je suis psychanalyste, vous l'avez dit, personne n'étant parfait, davantage que philosophe, mais Benjamin nous apporte une thèse essentielle, c'est-à-dire que le drame de notre époque, dont justement, dit-il, le fascisme est la vérité, le drame de notre époque, c'est qu'il y a une dissymétrie entre les progrès de la technique, les progrès de l'industrie, les progrès de l'économie, les progrès des sciences, c'est une évidence, et la capacité de les intégrer socialement et psychiquement. Et le drame de notre époque, c'est que nous n'avons pas, en quelque sorte, été capables d'inventer un ordre social à la hauteur même des progrès technologiques, industriels et scientifiques que nous avions pu faire. C'est-à-dire que nous avons fait comme si la sagesse suivrait l'émancipation que pouvait nous procurer justement le progrès des techniques et des sciences. C'est faux. Et de par ce déséquilibre, nous en venons à un certain nombre de crises à la fois politiques, sociales et culturelles. Alors, c'est un point tel, cette passion immodérée pour les chiffres, c'est-à-dire pour ce que vous appelez très bien la traduction statistique. Je pensais aussi, d'ailleurs, en vous écoutant, vous citez Sauvy, mais à cette autre phrase de Disraeli qui dit « Il y a les mensonges ». Les fiefs mensonges et les statistiques encore au-dessus. Hein, bon, et vous évoquez l'empereur de Chine dans le conte d'Andersen, écrit en 1837. Oui. C'est pas nouveau, hein. C'est presque, c'est pas très longtemps avant Disraeli justement, hein, qui préféra l'oiseau automate au vrai rossignol, le premier permettant, dites-vous, de savoir ce qui va suivre, alors que le second, le vrai, avec le vrai rossignol, on ne peut jamais prévoir. Et vous écrivez alors, nous avons lâché la proie du vivant pour l'ombre des algorithmes. Mais j'allais vous demander, sans vous taquiner, on nous a pas laissé le choix. Oui, c'est vrai, mais d'une certaine façon, nous avons consenti à cette aliénation. Nous avons consenti dans la mesure où la modernité nous apportant une espèce de discordance des temps, c'est-à-dire, n'est-ce pas, la modernité, le moderne, disait Baudelaire, c'est le fugitif, le transitoire, le contingent. Il y a là quelque chose d'absolument affolant. C'est à la fois tout à fait merveilleux, puisque l'avenir, en quelque sorte, ouvert, comme la démocratie, il est à inventer, à construire, mais en même temps, c'est affolant. Il y a une angoisse, il y a une incertitude, et cette instabilité est bien évidemment beaucoup plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était du temps de Baudelaire, donc ou de Disraeli, n'est-ce pas? Donc ou d'Andersen. Donc cette angoisse face à un monde incertain, face à un monde instable, nous amène à nous attacher, voire à nous aliéner à une culture, un paradigme essentiellement technique, essentiellement objectif. Or, c'est le point très important, je ne suis pas technophobe, je ne récuse pas les chiffres, je ne récuse pas les statistiques. J'étais plutôt d'ailleurs bon étudiant en statistiques quand j'ai fait mes études, et j'adore encore une fois les probabilités. Le problème, il n'est pas là. Il est que, d'une certaine manière, il nous faudrait aujourd'hui être capable à la fois d'utiliser les prouesses technologiques, et notamment les prouesses que nous permettent les algorithmes, les nouvelles technologies, et en même temps ne pas lâcher l'essentiel de notre rapport au monde, c'est-à-dire au vivant. Vous vous souvenez de cette phrase du poète philosophe Édouard Glissant, n'est-ce pas? Rien n'est vrai, avec un grand V, tout est vivant. C'est-à-dire que nous sommes rattachés au monde, et si nous lâchons notre lien, notre cordon ombilical avec le vivant, avec la nature, la nature dans laquelle nous sommes inclus, nous ne sommes pas face à la nature, nous faisons partie de cette nature, à ce moment-là, nous risquons de tomber dans différentes formes de rationalisme morbide. Il y a un rationalisme économique morbide, il y a un rationalisme objectivement morbide, il y a un rationalisme de la neuropédagogie, par exemple de M. Blanquer aujourd'hui, qui est tout à fait morbide. On pourra y revenir, puisque comme vous le savez, c'est dans La fabrique de nos servitudes une de mes têtes de turc, parce que je crois que nous sommes là face à quasiment un symptôme pathognomonique de ce que peut devenir la perversion sociale d'utilisation des algorithmes pour donner des ordres et transformer les élèves et bien évidemment les citoyens, n'est-ce pas, en
profil biostatistique ou en logiciel que l'on commande à distance, c'est-à-dire on va jouer aux marionnettistes, n'est-ce pas, avec des fils numériques. On va tenir les citoyens, et en particulier les élèves, n'est-ce pas, pour les agiter et les mouvoir comme on le souhaite. Il y a là quelque chose d'absolument dramatique. Et, si vous voulez, les algorithmes ne posent un problème que dans la mesure où ils ont pris la place de notre capacité de penser. Or, si nous abandonnons la capacité de penser, eh bien, nous abandonnons, je dirais, la morale. Nous abandonnons la politique. Nous abandonnons la culture. Et à ce moment-là, nous nous transformons en robots en tant que la machine devient l'idéal, n'est-ce pas, auquel il faut s'identifier. Dans les deux ouvrages que vous avez bien voulu citer, le problème majeur, il est là. C'est que nous sommes aujourd'hui colonisés, n'est-ce pas, dans nos esprits et colonisés dans nos mœurs par une logique purement algorithmique qui se fonde sur la transmission d'informations. Et comme le disait d'ailleurs, n'est-ce pas, Deleuze, vous le savez, l'information, c'est un agencement de mots d'ordre, c'est une manière de donner des ordres et qui place les humains sur ce qu'il appelle les autoroutes de servitude, où là on peut suivre les humains à la trace, on peut les contrôler en permanence, n'est-ce pas? On peut les surveiller. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, vous le savez, que les autoroutes sont faits pour contrôler les gens. C'est pas ça. Les autoroutes sont l'occasion de contrôler les humains et justement de les empêcher de penser, c'est-à-dire de créer. Et sans pensée, sans création, on n'existe pas.